Bonsoir à tous, c'est James, j'espère que vous m'entendez, ça devrait aller. Donc, sur le S&P, ça a l'air d'être Beaubourg, je vais vous enlever 2-3 trucs, là et là. Donc j'avais détecté un peu dans le passé, là on est vers le 28 août, ouais, une vague de Wolf, ok, 1, 3, 5, 2 est ici, 4 est là, ok, j'avais détecté un bat, donc j'avais dit qu'on allait remonter et justement faire ces niveaux-là. Le premier TP était ici, le deuxième était là autour des 4422 et j'avais annoncé aussi les 4400 qui correspondaient tout simplement à un niveau de Fibonacci. Donc sur ce graphique, les gaps sont en bleu, d'accord. Là je les ai mis rouges parce qu'on est en haut, donc potentiellement on peut descendre sur ces niveaux-là. 4412, 4315, 4235, etc. J'espère que c'est assez gros, que vous voyez bien. Donc, la prochaine figure harmonique que j'ai vue après le BAT, c'est un Nenstar. D'accord? Et le Nenstar que vous avez ici nous donne un PRZ. Un PRZ en anglais, ça veut dire Potential Reversal Zone. Une zone potentielle de retournement. Je vais vous l'écrire ici. Je vais juste écrire PRZ. C'est la zone de rectangle rouge, là, le rectangle rouge, où le marché peut se retourner. PRZ. Voilà, on y va, c'est ça. Ok, ça c'est le PRZ, ça c'est un gap, hein, c'est le gap qui est ici. On peut aussi aller le chercher ce soir, parce que ce soir, vous savez tous que Nvidia va publier. Donc potentiellement, on peut arriver sur cette zone-là, et même peut-être sur les autres gaps qui sont un peu ouverts ici, sur les 4630, 4661. On n'en sait rien, le marché peut aussi redescendre et aller chercher les moyennes mobiles 50, la rose ici à 4388 et la blanche qui est la moyenne mobile exponentielle 200 à 4350. Soyez vigilants, même si vous avez ici, les amis, une golden cross, ça ne veut pas dire que le marché va encore monter. Pourquoi? Parce que le momentum, il a déjà eu lieu. Tout ça là, c'est du momentum, ok? Donc on peut éventuellement revenir et redescendre sur les niveaux suscités ici, d'accord? Ensuite, je vous ai mis partager mon écran pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai détecté aussi sur le VIX aujourd'hui. Donc sur le VIX, j'ai détecté un shark d'une figure harmonique, shark qui est haussière. J'avais donné il y a quelque temps le butterfly qui était haussier, plus les vagues de Wolf, et regardez, on les a tous fait, c'est juste magnifique. Donc on s'en fout de ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est important c'est maintenant, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que le loup de Zurich a détecté? Il a détecté un shark avec une zone de rebond autour des 13 064 et on pourrait descendre à 12,65 au maximum sur ce PRZ. Le stop loss, il est là, c'est la ligne rouge, d'accord? La ligne rouge qui est ici, qui est derrière X. J'espère que vous voyez tous bien, derrière X. Là, je vais vous le faire en plus gros. On se met après X. Selon votre money management, c'est vous qui gérez votre argent et votre risque. Donc potentiellement, on peut remonter ici et faire une remontée en fait de la descente. Donc je vous explique comment on utilise l'outil de Fibonacci qui est ici. Vous cliquez dessus, clic gauche, vous allez chercher le bas, on est descendu jusqu'ici, et vous allez remonter jusqu'au point C ici, jusqu'au plus haut, d'accord? Ou même vous pouvez remonter, même pas jusqu'au plus haut, non, vous allez remonter jusqu'ici, puisque le retracement de Fibonacci de 50% a déjà été fait ici. Quand on est descendu, on a refait 50%. Donc on ne le prend pas, on ne prend pas ici. Vous allez prendre ici et là. Donc on trace, on appuie, on relâche, on vient ici et on clique à gauche encore, puis à droite, on part. Voilà. Donc on peut aller chercher les 50% de Fibonacci ici sur les 17,68 en volatilité. Ou les 16,64 que j'avais mis ici et qui correspondaient à peu près au 38,2 de Fibonacci. Ça, c'est un niveau, voilà, les 16,33, 17,13, voilà, on pourrait venir chercher ça. Ce qui est cohérent vu que les moyennes mobiles 50 et 200 sont au-dessus, la 200 à 16,30 et la 50 à
14,76. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, pourquoi la convergence de la volatilité? La volatilité est descendue. Donc, quand elle descend, les acteurs, les investisseurs de l'économie, ils sont acheteurs. D'accord? Mais là, je viens de détecter un shark qui nous dit que la volatilité va remonter. Si la volatilité remonte, la peur, l'indice de la peur VIX remonte. Donc, si l'indice de la peur VIX remonte, le marché devrait ou a de fortes probabilités de descendre et d'aller chercher ces niveaux. D'accord? La moyenne mobile 50 sur le S&P à 4388, puis ensuite la 200 à 4351. Voilà, c'était le loup de Zurich. Je vous souhaite une excellente soirée. Paka paka.